Jib, c'est l'histoire de deux cofondateurs, Lucas et moi-même. On est parti d'un même constat, c'est celui que la technologie peut avoir un impact incroyable pour les personnes les plus fragiles. Jib est né d'abord de mon expérience. À la suite de mes études, je suis parti en Corée du Sud, à Séoul, pour travailler dans une start-up qui développait des solutions de maisons connectées. C'était des solutions classiques comme ils peuvent en exister dans cet univers-là, c'est-à-dire des solutions qui sont pensées pour un public technophile, pas un public en situation de handicap. Souvent des personnes très orientées sur la technologie qui ont un usage très gadget. J'étais un peu frustré de voir qu'il n'y avait pas un usage très important de ce type de solution qui pouvait pourtant réaliser des choses incroyables. Et via des retours d'utilisateurs, des personnes pas du tout ciblées par cette startup, des personnes en situation de handicap moteur, j'ai vu que pour ce public-là, ça pouvait avoir un impact énorme sur leur quotidien. Pour autant, ils mettaient en valeur le fait qu'il y avait un manque total d'adaptation. Et de là, je me suis dit, il faut faire quelque chose alors qu'on ait la technologie pour le faire, qu'on ne soit pas obligé de forcer une personne à dormir toute la nuit devant la télévision parce qu'elle est incapable d'éteindre la télévision et d'attraper la télécommande. Qu'on permette aussi à certains de pouvoir allumer et éteindre la lumière quand ils en ont envie ou d'ouvrir leur porte quand ils en ont envie. Et cette technologie, on l'a. C'est de ce constat-là, de cette envie d'adapter la maison connectée au public en situation de handicap qu'est né Jib. Et Jib, ça veut dire maison cocon en coréen, et vu que j'étais en Corée, c'est de là qu'est née l'idée et le nom. Et l'idée c'est du coup de développer une solution qui recrée un cocon pour la personne en situation de handicap chez elle et qu'elle se sente pleinement épanouie en autonomie chez elle. De là, j'ai rencontré Lucas, qui lui est développeur mobile de formation et qui lui aussi cherchait depuis longue date à mettre ses compétences au service de l'impact social. Il a été forcément très sensible à ce que je lui proposais, c'est-à-dire développer une solution pour l'autonomie des plus dépendants. Et c'est quelque chose qui tenait à cœur à Lucas.